Alors bonjour à tous, bienvenue dans GeoGebra. On va apprendre ici à tracer, à dessiner une forme géométrique simple, ici en l'occurrence le triangle. On va essayer de le faire de plusieurs manières différentes et en même temps on apprendra à jouer un petit peu. Je crois que quand vous rentrez dans GeoGebra, par défaut le graphique, vous voyez, peut bouger comme vous voulez en cliquant sur n'importe quel point du plan. Donc vous voyez, est par défaut mis là. Si ce n'est pas le cas, alors vous allez dans graphique ici, donc cette petite icône-ci, en déplacer le graphique, voilà. Et ça fera le même effet, c'est ce qu'on fera plus tard, sans doute si on en a besoin. Alors, une première façon de tracer un triangle, c'est de le tracer en prenant 3 de ses points, puisque le triangle est un polygone fermé avec 3 côtés. Donc 3 points suffisent à le définir. Donc je vais aller ici dans les points tout simplement et je vais aller taper sur un point A. Bon, fatalement GeoGebra fait le défilé lui-même et vous voyez sur la saisie qui me marque la coordonnée du point ici 5, 12 sur lequel il est arrivé, c'est-à-dire 5 en abscisse ici et 12 en montant, en ordonnée. Donc le point de coordonnées 5, 12. Voilà mon point A tel qu'il est défini. J'en veux un deuxième, puisque je n'ai pas assez pour faire un triangle. Je ne suis pas toujours obligé d'aller retaper. Une fois qu'il a été activé une fois, il sait que je suis sur point, il va le faire automatiquement. Donc ici, si j'en place un troisième, voilà. J'ai 3 points ABC. Et si je les rejoins maintenant à l'aide de segments de droite cette fois-ci, eh bien, j'aurai mon triangle. Donc je vais aller dans l'autre case ici à côté et je vais aller dans segment. Je pourrais mettre des droites aussi, mais alors ça va dépasser de tous les côtés et bon, vous n'aurez pas vraiment votre triangle. Donc segment, j'appuie et je vais appuyer sur mon point A, puis sur mon point B. Voilà, je n'ai pas besoin de lui redire, je suis toujours sur segment. Donc j'appuie sur mon point B, comme il faut. Voilà, il faut bien l'activer. Et je relie à C. Voilà, il a dessiné le segment G. Vous voyez, ensuite, je repars de C et je vais sur A, je ferme le triangle. Voilà, pour ne pas avoir de soucis, moi je me remets souvent sur graphique ici. Voilà, tout ce qui a été fait jusqu'à présent est noté ici dans le tableau de saisie. Voilà. Donc on a tracé 3 points A, B, C, il note les coordonnées, et ensuite les segments F, G et H. Oui, je sais, c'est pelant, cette truc qui apparaît tout le temps. Donc on va le laisser là. Voilà. Donc voilà une première manière de taper un segment. Alors il y a quelque chose qui n'a l'air de rien comme ça, mais qui est assez pelant, c'est que parfois quand vous dessinez une forme, vous n'avez pas besoin de voir apparaître les points. A, B, C, ni le nom des segments, F, G, H ici. Eh bien c'est simple, soit vous cliquez dessus et vous faites ici dans afficher l'étiquette, vous allez retirer. Voilà. Et le point disparaît. Ou alors vous le faites à partir d'ici. Et vous allez marquer afficher, cacher l'étiquette. Ici, ça l'affiche ou ça la cache selon qu'elle est affichée ou cachée. Si elle est affichée, ça va la cacher. Si elle est cachée, ça va la réafficher. Donc ici, vous appuyez une fois dessus et là, vous n'avez plus besoin de rien faire. Ça va, voilà, retirer tout automatiquement, toutes les étiquettes. C'est-à-dire, quand il parle d'étiquette, le nom des objets que vous avez créés. Ici, en l'occurrence, soit un point, soit un segment. Et voilà, il vous reste un triangle sur le plateau. Alors, vous pourriez éventuellement bouger à ça. Bon, ici, voilà, vous verrez que vous ne pouvez pas déplacer les points. Et qu'en plus, comme je suis toujours sur la petite case ici qui consiste à afficher ou déplacer une étiquette, il les a remis. Donc je les réefface. Et puis voilà. Donc, pour déplacer ici le triangle, vous allez dans déplacer. Et vous voyez que vous pouvez déplacer à votre guise, ici, le point du triangle en question. Donc moi je vais le remettre ici plus bas, mais c'est pas tout, c'est que vous pouvez le faire sur chaque point. Voilà. Donc je vais mettre un petit triangle ici.
Voilà, le troisième point, donc je vous montre. Et ainsi de suite. Vous pouvez donc vous amuser à balader ça dans toutes les régions de votre ordinateur. Donc, voilà une première façon de tracer un triangle. Alors maintenant, on peut utiliser une autre façon pour tracer un triangle, c'est d'aller ici, sur cette case, où on voit qu'il y a polygone. Donc dans polygone, vous cliquez tout simplement sur le premier, ici. Polygone, c'est un polygone quelconque. Donc ici, il suffira de lui indiquer une fois, vous attendez que ça se crée, hop. Une deuxième fois, vous arrêtez là où vous le souhaitez, hein, on peut se mettre là. Voilà, deuxième point, il repart, et nous le revoilà avec... Ah, pas oublier de remonter pour fermer le polygone, hein. Ici en l'occurrence un triangle, donc on refait ça, j'ai oublié de, voilà, de pointer, on repart, et on va fermer ici. Voilà. Même chose, si vous ne voulez pas de tous les points, etc., et que votre triangle soit un triangle normal, eh bien, vous allez ici, vous allez à nouveau afficher, cacher l'étiquette, ici c'est caché, et hop, vous supprimez tout ce que vous n'avez pas envie de voir. Et si vous avez envie de les réafficher à un moment donné, eh bien vous allez cliquer sur cette même affiche. D'ailleurs, si vous cliquez sur le point ici, il va le réafficher. C'est ce qui s'est passé tantôt. Donc je reclique une fois, et voilà, je m'en débarrasse. Donc, troisième façon de créer un triangle. Donc ça nous en fait 1, 2, 3. Ici, c'est d'aller dans polygone régulier. Or, le polygone ici qu'on va faire, c'est un triangle. C'est donc un polygone régulier à 3 côtés. Un polygone régulier à 3 côtés, c'est ce qu'on appelle un triangle équilatéral, c'est-à-dire un triangle qui a les 3 côtés de même longueur et par conséquent aussi les 3 angles de même amplitude. Donc je tape dans polygone régulier, je lui donne un point, un deuxième, en fait il n'a besoin que de ça. Il me demande ensuite le nombre de points du polygone. Mais comme on veut un triangle ici, c'est 3. Je lui fais OK. Et voilà, il a tracé un triangle équilatéral. Avec un point fixe ici, qui est en I. D'accord? Mais éventuellement, je peux bouger les autres points. Bon, ici, pas comme ça. Parce qu'autrement, il repart avec un autre polygone. Vous voyez? Vous voyez ici? Parce que je suis toujours dans la case ici, polygone. Donc il faut que je me retire de là. Hein. Donc moi je vais venir ici. Voilà, il réefface. Et je vais pouvoir déplacer ici mes points à volonté. Et regardez un petit peu. Ici on n'a pas n'importe quel triangle. C'est un triangle équilatéral. Donc quand je bouge mon point, il s'arrange toujours pour que le triangle soit équilatéral. Vous pouvez faire ça avec le deuxième aussi. Hein. Ce qui me permet de balader mon triangle partout. Et maintenant d'aller le mettre dans une place un petit peu plus par là. Pour garder de la place, pour vous montrer encore une autre façon de tracer un autre triangle. Ici, c'est un triangle particulier. C'est un triangle équilatéral. Maintenant, admettons que je veuille un triangle rectangle, tout simplement. Hein. Bon, je peux aussi retirer les lettres ici. Donc, je retourne sur AA ici. Donc, afficher, cacher l'étiquette. Je vais retirer les étiquettes ici de mon triangle. Voilà. Donc, j'ai 3 beaux triangles sur le tableau de l'ordinateur. Donc la première des choses à faire maintenant pour tracer un triangle rectangle, c'est de partir de quelque chose. Donc je vais partir ici d'une droite. Donc une droite, c'est défini par 2 points. Donc je vais tracer 2 points quelconques. Voilà, vous voyez, il trace déjà la droite. Mais une droite qui ne passe par qu'un seul point, ça ne veut rien dire du tout. Hein, donc on peut la tracer exactement où on veut. C'est pour ça qu'on a besoin d'un deuxième pour la fixer. Voilà. Ensuite, comme je veux un triangle rectangle cette fois-ci, mais je vais aller utiliser ici une autre case, ici au-dessus, la 4e, qui est la perpendiculaire à une droite. Donc je vais me mettre ici par exemple, et je vais tracer une perpendiculaire à cette droite. Voilà. Donc ici,
à l'intersection, là où je pointe le curseur, vous avez l'angle droit. Vous l'avez aussi de l'autre côté. Je vais faire mon triangle par ici. Donc je voudrais bien tracer un triangle K, L, et puis le point d'intersection ici. Ce point-là me dérange, donc j'utilise ici, puisque je n'ai qu'une fois à le faire, je vais cacher l'étiquette. Je vais aussi tirer le point ici. Regardez, il suffit d'aller cliquer dans afficher l'objet. Ici, puisqu'il est affiché, ben, il va faire l'inverse, c'est-à-dire il va me le cacher. Voilà, et je vais renommer un point ici. Donc par exemple, le point d'intersection ici, ben, je vais mettre un point. Voilà. Et ensuite, je vais relier par des segments pour avoir mon triangle. Donc je vais mettre un segment ici, L, K. Voilà. Ensuite, K, L, M, pardon. Et il n'y a pas besoin d'aller recliquer, il le fait automatiquement. Et puis M, L. Vous pouvez, une fois que vous avez fait ça, ben, supprimer les deux droites ici. Hein? Donc pour supprimer les deux droites, ben, il suffit que je retourne ici dans la saisie. Donc la droite JK ici, je peux la tirer. Donc effacer. Ah, tiens, il a effacé le segment avec. Bizarre. Si vous faites une erreur comme ça, que vous ne savez plus, vous avez toujours la fonction ici annuler. Hein. Donc ici, je pense que je peux peut-être le retirer à partir de la droite ici qu'il a créé, la perpendiculaire. Mais on va peu retirer l'objet. Voilà, il ne retire pas tout. Et donc si vous pointez sur l'autre droite ici, et que vous allez retirer l'objet, voilà. Donc vous gardez votre triangle, et voilà. Vous avez tiré les deux droites, et vous avez un triangle rectangle en M ici. Alors, on peut aller retirer fatalement à chaque fois les étiquettes. Et si comme on en a plusieurs, on va aller ici, et on va les tirer tout en cliquant ici à gauche. À chaque fois qu'on veut en tirer une, on se place dessus, c'est tout. On se place dessus, on clique à gauche. Voilà. Voilà 4 façons de tracer un triangle, mais vous admettrez comme moi qu'il y a 2 façons où vous avez des triangles un peu particuliers, mais ça peut toujours servir. Il y a encore bien d'autres méthodes de tracer. On pourrait se servir aussi de la médiatrice, d'un segment, et à ce moment-là, on tracerait des triangles isocèles. Voilà. Donc, j'espère vous montrer encore d'autres choses une fois. Ça ne fait pas longtemps que j'utilise GeoGebra. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a plu et que ça vous a appris quelque chose. Voilà. Au revoir à tous.